Madame la députée. La parole est à Monsieur Harold Uvard pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. La semaine dernière, des centaines de communes ont été frappées par les inondations. Dans le seul département d'Eure-et-Loir, 2000 habitations ont été inondées, ainsi que plus de 7000 foyers privés d'électricité. Comme beaucoup de députés sur ces rangs, nous tenons à saluer l'engagement des sapeurs-pompiers, des élus, des agents municipaux qui ont prouvé une fois de plus que notre système français de protection civile est en capacité de faire face à ce type d'événement. Pour autant, nous constatons avec beaucoup de collègues qu'en matière de prévention des crues, énormément reste à faire. Il y a un an, le gouvernement a annoncé un plan national de lutte contre les inondations qui n'a toujours pas été présenté. Et le projet de budget pour 2025 porte par ailleurs atteinte à des crédits nécessaires au financement et à la lutte contre les risques climatiques. C'est le cas pour les agences de l'eau dont les moyens et les hausses de moyens ont été reportés. C'est le cas pour le fonds vert qui est ponctionné de plus de 400 millions d'euros. C'est le cas pour la trésorerie des collectivités locales qui va supporter une ponction de plusieurs milliards d'euros. C'est aussi le cas du fonds Barnier qui ne sera pas revalorisé avec l'inflation, preuve s'il en est que nul n'est prophète en son pays. Tous ces moyens vont manquer sur le terrain. Alors Madame la Ministre, à l'heure où le dérèglement climatique ne fait que commencer, pouvez-vous nous confirmer les intentions du gouvernement en matière de financement? L'inaction climatique a un coût. Les seuls événements que nous venons de vivre vont coûter plus de 150 millions d'euros à la puissance publique. Et il y a dans le budget de l'État des investissements nécessaires qui permettent et qui sont capables d'éviter à la puissance publique des dépenses plus grandes encore dans les années qui viennent. Merci à vous. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Olga Givernet, ministre en charge de l'énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harold Uvard. Je vous prie d'excuser l'absence de la ministre Agnès Pannier-Runacher, retenue au Conseil européen à Luxembourg. Vous l'avez dit, merci de reparler de la dépression qui a traversé la France la semaine dernière. Elle est venue de l'Atlantique, elle a engendré des pluies très importantes sur une grande partie du pays et ce, entre mercredi et jeudi, avec des vents forts notamment dans les Pyrénées et le centre-est du pays. Silence, s'il vous plaît. Dans certaines parties du territoire, il a plu l'équivalent d'un mois de précipitations en une journée. Votre département, silence, l'Eure-et-Loir a été particulièrement touché. La Ce sont plus de 150 communes qui ont été sinistrées par ces inondations et je vous remercie d'avoir salué l'action des élus, l'action des services de sécurité. Jeudi dernier à Saint-Maur, le Loir, qui est habituellement à 50 cm, a atteint à 20 h un pic de 2,60 m, soit près de 70 cm au-dessus de la crue historique de 1995. Silence. À Bonneval, le Loir a atteint un pic de 2,13 m, soit près de 20 cm au-dessus de la crue historique de 1961. Je vous remercie d'écouter l'historique de ces inondations. Tout au long des épisodes, 87 sapeurs-pompiers ont été mobilisés jour et nuit. Près d'une millier d'interventions des services de secours ont été réalisées. Encore une fois, je tiens à saluer les services de l'État, les élus locaux qui ont pleinement mobilisé ces derniers jours pour informer et accompagner les habitants dans cette situation difficile. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces inondations, il ne fait pas de doute que les collectivités touchées, une fois de plus, pourront faire l'objet d'une reconnaissance de l'État de catastrophes naturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Uvard, vous avez 4 secondes. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Nous souhaiterons et nous attendons avec impatience qu'elle se précise, notamment sur les annonces attendues du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole